Hey, salut tout le monde, c'est XRAMBLOG58 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour parler d'un instrument de musique, le saxophone. Ne perdons pas de temps, intro. Donc, comme je vous l'ai énoncé, on va parler du saxophone. Le saxophone, tel on le connaît à l'heure actuelle, a été inventé dans les années 1800, et plus précisément en 1846 par un Belge nommé Monsieur Sax. Adolphe Sax est né le 6 novembre 1814 et est décédé le 7 février 1894. Lors de sa vie, il a inventé de nombreux instruments, dont deux les plus connus, le saxhorn et le saxophone, qui s'affichent actuellement sur votre écran. Le saxophone et le saxhorn se ressemblent beaucoup, non pas à la forme, mais au son, comme vous pouvez l'entendre en ce moment. Dans la famille du saxophone, vous pouvez y retrouver les plus courants, comme le saxophone soprano, alto, ténor ou encore le saxophone baryton. Mais il en existe quelques autres, au total une petite dizaine. 7 exactement. Dans ceux que je viens de vous énoncer, il y en a 3 pour retrouver la famille complète. Le sopranino, le basse ou encore le saxophone contrebasse. Le saxophone est un instrument de musique appartenant à la famille des bois, car en dessous du bec, il y a un petit morceau de bois appelé hanche, qui sert à transformer le souffle corporel en vibration et ensuite en son après une suite de sons ou de notes. Cela forme une musique. Sur un saxo, on peut y retrouver différentes parties, tout juste sec. Le bec, là où se fixe la hanche, la ligature, ce qui sert à fixer la hanche au bec, le bocal, le corps, la culasse et le pavillon, par là où sort le son. Premièrement, le bec sert à poser et reposer ses lèvres et ce qui permet de fixer la hanche. Deuxièmement, la hanche sert à transformer notre souffle buccal en vibration et ensuite en son. Troisièmement, la ligature sert à attacher la hanche au bec et elle sert à ce que la hanche ne bouge pas lorsque l'on joue. Quatrièmement, le bocal sert à relier le bec au corps. Cinquièmement, le corps est la partie principale du saxophone car c'est où est située toutes les touches et principalement appelées des clés. Sixièmement, c'est la culasse, celle qui sert à relier le corps au pavillon. Il y a certains sax qui n'ont pas de culasse comme le sopranino ou le soprano car ils ont une forme en tige et longue. Septièmement, le pavillon sert à faire sortir le son en direction du public. Cet instrument fait partie de la famille instrumentale en bois, malgré qu'il soit fait à 95% de métal, comme le laiton, le métal, encore l'or ou l'argent pour les finitions et les décorations de celui-ci. Sur le saxophone, il y a des touches plus couramment appelées des clés, dont je vous en ai brièvement parlé tout à l'heure. Sur un saxo, il y a environ une vingtaine de clés, plus précisément entre 19 et 22 clés. Le nombre de clés varie selon le saxophone, mais il y en a une qui est sur tous les sax, c'est la clé d'état, celle qui sert à passer du grave à l'aigu en une fraction de seconde. Voilà, maintenant vous avez toutes les bases du saxophone. C'était XRAMBLOG58 et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!